Connaissez-vous les 4 formes de stress? Parce qu'effectivement, le stress, on en entend toujours parler, mais il ne se présente pas toujours de la même manière. De la même façon que la semaine dernière, je vous ai parlé des différentes causes qui amènent le stress, et dans notre quotidien, je veux dire. Et j'en ai parlé d'une dizaine, il y en a plus, mais disons les plus fréquentes. Eh bien, il y a 4 sortes de stress. Et je vais vous les développer aujourd'hui pour que vous sachiez bien les nuancer. Le premier, c'est le stress aigu. Et là, ça ne fait pas partie des dizaines de causes dont je vous ai parlé parce que c'est un événement soudain. Un événement soudain, intense, traumatisant, qui peut vous déstabiliser, mais qui n'arrive pas tous les jours, heureusement. Vous évitez un accident sur l'autoroute, votre enfant tombe malade, vous devez l'emmener en urgence à l'hôpital, vous devez faire une présentation style une conférence ou une présentation devant vos collègues et ça n'est pas du tout ce que vous aimez, vous ne vous sentez pas à l'aise, etc. Vous allez avoir le trac intense et ça c'est un stress aigu et ainsi de suite. Donc ça ce sont des genres de stress qui vont exiger énormément de vous sur une courte période de temps, mais qui seront intenses et qui petit à petit vont diminuer. Pourquoi? Parce que une fois que vous aurez évité l'accident, bien sûr que vous aurez besoin de temps pour reprendre vos esprits, souffler, reprendre de la confiance, de la détente, vous sentir mieux et remettre votre vigilance à un taux normal et pas rester dans l'hypervigilance, mais ça va s'atténuer. De même que si votre enfant est malade et que vous voyez qu'il est bien pris en charge, que petit à petit son état s'améliore, bien petit à petit votre stress va diminuer. En général, pour ce genre de stress, on dit que ça dure rarement au-delà d'un mois. Pourquoi? Parce que c'est le temps que notre psychisme, notre physique ait le temps d'encaisser, mais aussi d'évacuer, et puis d'arriver à baisser effectivement cette hypervigilance, de retrouver une détente intérieure, psychique, de se sentir rassuré, d'aller chercher éventuellement de l'aide et de se faire soutenir par l'entourage et de voir que on est bien rassuré, notre enfant va vraiment bien, il n'y a plus aucune raison de s'inquiéter. Si ça dure plus d'un mois, on va parler de stress chronique. Et le stress chronique, c'est vraiment quelque chose qui perdure et qui se cumule. Et ça peut être les 10 raisons dont je vous ai parlé la fois dernière qui sont dans nos vies, se cumulent et durent. Et là, comme ça dure plus d'un mois, notre organisme va se mettre en système de résistance. Autant pour le stress aigu, c'était un signal d'alarme, une alerte. Il se passe quelque chose, il faut que je réagisse très vite. Autant là, ça va être de la résistance pour essayer de repousser, essayer de dominer, essayer de contrôler. Mais ça va nous épuiser parce que ce stress, comme il est tous les jours, il va constamment, notre corps va constamment produire cette hormone de stress et ça va agir sur notre système immunitaire, notre système respiratoire, notre système cardiologique, etc. Et c'est là où on va commencer à développer des symptômes physiologiques, émotionnels, comportementaux et réactionnels, bien sûr. Et puis, il y a le stress aigu épisodique. Vous vivez une situation de couple difficile et vous avez des crises. Stress aigu. Autre crise. Autre crise. Et ça va se répéter comme ça. Et ça va être à chaque fois des moments très intenses, très durs, douloureux, tristes, colériques, peu importe. Mais tac, tac, tac. Et là aussi, le fait que ça se perpétue, que ça devienne aigu, stress aigu chronique, eh bien, ça va avoir des répercussions sur notre santé physique, mentale, psychique, etc. Donc, il faut faire attention dans nos vies parce que quand on a, par exemple, des situations de stress aigu chronique, ça peut être des situations au travail, ça peut être des situations dans nos relations interpersonnelles, ça peut être des situations dans notre psychisme parce qu'on a tendance à être anxieux et de se donner à nous-mêmes ce genre de stress, il y a des choses à faire. Donc ça sera une chose qu'on verra dans une prochaine vidéo. La fois prochaine, je vous parlerai des manifestations parce que oui,
il y a des causes du stress, il y a les 3 sortes de stress et le stress positif, ne l'oublions jamais, parce que le stress est une réaction d'adaptation de l'organisme, donc on en a besoin et le stress positif est là pour nous protéger, donc c'est important de le savoir, mais je vous parlerai des manifestations, des réactions sur notre organisme du stress pour que vous soyez allumés et que vous soyez vigilants. Si vous avez plusieurs symptômes, de vous dire il y a une sonnette d'alarme qui doit s'allumer chez vous. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt.